Bonjour, Martin Seguin pour Parlons Bois. Aujourd'hui, résumé de la rénovation de la fameuse salle de bain. Si vous aimez ce que je fais, je vous invite à vous abonner à ma chaîne YouTube en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas, ainsi que la petite cloche de notification pour être informé de toutes mes nouvelles vidéos. En étant abonné, ça va vous permettre de facilement consulter mes anciennes vidéos. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook Parlons Bois, à mon compte Instagram Parlons Bois, ainsi qu'au groupe d'entraide Parlons Bois sur Facebook, qui vous permet de montrer ce que vous avez fait, d'aider les autres et de vous faire aider. Sur ce, bonne écoute! Pour ceux d'entre vous qui me suivent depuis un certain temps sur mon Facebook Parlons Bois, j'y ai régulièrement montré des photos de la rénovation de la salle de bain que j'ai fait chez ma copine. Un petit projet, là. J'ai commencé ça il y a à peine 3 ans. Et disons que quand tu travailles à temps partiel sur le projet, que tu n'es pas là souvent, qu'il y a différentes activités, que tu as une vie, puis qu'il faut que tu fasses à un moment donné peut-être d'autres choses, genre d'autres vidéos sur YouTube. Bref, ça n'a pas été vite. Donc, voici en photo un résumé de la fameuse salle de bain. J'y ajoute, dans le coin supérieur droit, pour vous c'est là, vous allez voir régulièrement des liens vers les différentes choses, les différentes vidéos que j'ai faites pour fabriquer ce qu'on voit dans les photos. Sur ce, bonne écoute. Bon, ben, on commence avec cette photo-là. J'ai enlevé le devant. Je suis désolé, on n'a pas pris de photo intégrale de comment c'était avant. Mais c'est comme ça que ça se présente. C'est un bain qui a défoncé. Avec la craque dans le fond, ben l'eau, naturellement, s'est infiltrée. Quand j'ai commencé à sortir avec ma copine, j'ai dit, ben, inquiète pas, je vais être capable de t'arranger ça, je vais te rénover la salle de bain. Puis j'ai fait penser, ben écoute, peut-être que tes assurances vont t'aider. Oui, les assurances ont aidé, ils ont payé. Donc, moi, j'ai constaté, elle a reçu l'argent et j'ai rénové. Bon, on continue. Ici, vous pouvez avoir une idée de l'ancienne vanité qui est un petit peu en train de s'auto-détruire elle-même. Et ici, on voit le bain un coup enlevé complètement. Il reste que les murs. Naturellement, un petit peu de réparation de plomberie, d'ajustement pour l'ancienne douche. Ici, on peut voir tout ce qui est ancienne douche a été enlevé, même qu'on a enlevé la première couche de céramique. Surprise! Il y en avait encore en dessous. Il y en avait une vieille. On a décidé de la garder. Elle est extrêmement solide. Plusieurs planches étaient endommagées par l'eau. Il y en avait même pourri. Ce qui fait que j'ai été obligé de les enlever les unes après les autres pour remplacer ça par un nouveau plancher. En enlevant les vieilles planches, ben voilà, surprise, qu'est-ce que je trouve pas? Un nid d'abeilles. En fait, c'est quelque chose qui était là depuis très longtemps, il en était sec, pas trop pogné les nerfs. Suffit de tout enlever ça et de le regarder un petit peu comme, bon, j'ai été chanceux. C'est maintenant le temps de remplacer tous les morceaux et de remettre un nouveau contreplaqué de 3/4 de pouce ou 19 mm. Naturellement, j'en remets partout où ça doit être changé. Mais cette salle de bain est toujours utilisée, surtout entre les 2 semaines où est-ce que je vais y travailler à temps partiel, ce qui fait que j'y réinstalle la toilette avec un beigne de cire et elle redevient fonctionnelle pour les utilisateurs de la salle de bain. Disons que temporairement, c'est une salle de bain assez unique de par son look un peu rustique. Étape suivante, on installe la base de douche, bien solidifiée en place par du béton. C'est ce qui fait que le fond va maintenant être solide et ne redéfoncera plus. Étape suivante, on installe le fibrociment tout le tour. On peut voir à gauche la huche et avec du ciment même dans les joints pour être certain que tout soit bien hermétique. Ensuite, on continue avec, vous pouvez voir dans le coin supérieur droit, un peu de gyps. Et maintenant, tous les joints sont tirés. On est prêt pour l'étape suivante, qui est de mettre le MAPI, le produit bleu, qui fait que là, on est sûr que c'est vraiment hermétique contre l'eau. Bon, la cliente trouvait que le fibrociment, c'était pas nécessairement très joli. Elle a décidé qu'on devrait peut-être y mettre de la céramique. Mais bon, c'est son choix. Donc, installation de la céramique. Maintenant, pour le tour de fenêtre, c'est quand même un peu particulier, la petite céramique que j'y mets. Et c'est très difficile de faire parfait. Donc, là, c'est moi qui a l'air d'être en train de l'installer, mais pour être honnête, pour toute la suite, j'ai mis la cliente sa job. De même, s'il y a un problème, c'est elle. Vous constatez qu'il n'y a pas vraiment eu de problème. Elle a fait une super belle job. Donc, on a continué ça. Elle voulait avoir les 3 murs de fait avec la même céramique. Ben bon, écoutez, c'est vraiment son choix.
Puis ici, ben voilà, tout est installé avec même les petites moulures au complet. On continue avec le coulis dans les cracks. Ça fait plus beau et c'est encore mieux pour l'eau. Bon, ben là, elle trouvait que ça pouvait peut-être mouiller le plancher. Elle dit, tiens, on va y mettre une porte de vitre. Ouais, c'est bien beau une porte de vitre, mais c'est pas facile à installer. J'ai fait appel à un ami, mon chum Daniel, que vous connaissez, qui est venu m'aider à installer la porte. La partie la plus difficile a été de lui faire accepter qu'on prenne notre douche ensemble. Merci Daniel, ce fut très agréable. On constate ici la joie d'une des clientes qui nous dit maintenant « Hey, je peux prendre ma douche en haut! Yeah! » On est maintenant prêt à installer la nouvelle céramique partout dans la salle de bain. J'ai décidé de la faire à grandeur, beaucoup mieux pour installer les différents modules. Donc, la céramique est installée, on a fait le coulis, et bien, étant donné que je viens pas souvent, que les rénovations s'étendent sur plusieurs semaines, qu'est-ce qu'il faut faire? Eh oui, réinstaller la toilette. C'est l'heure d'installer les différents caissons. 3 vidéos sont disponibles juste pour cette section. Les caissons, les tiroirs, ainsi que le dessus de comptoir en bois. Oui, en bois. Il a été huilé pour le protéger. Ça donne un assez bon résultat. Ça commence à être une salle de bain utile. Mais dans une salle de bain, ça prend du rangement. On a ajouté cette lingerie. Vous pouvez voir dans le fond ce que j'ai fait pour permettre aux tuyaux et à l'électricité de passer. Et voici ce que ça donne, tout fixé à sa place. Mais bon, il manque un petit bout. Ah, des portes et l'OG dans le haut. Et naturellement, chacune de ces 2 étapes ont leur propre vidéo. Bonne écoute. À gauche, vous pouvez remarquer l'ajout du petit caisson qui ajoute de l'espace pour certains produits. Ça améliore pas mal l'apparence. Et maintenant, la touche finale, le miroir avec cadrage en bois, que vous pouvez voir ici la vidéo également dans le coin supérieur droit. Les fixtures ont été installées et tout est là, tout est complet. Elle est maintenant terminée. Vous pouvez même voir, il y a du papier de toilette. Quand même un bel addon. Hein? Donc, voilà, la cliente est satisfaite. Et voilà, déjà fini! Ben oui, toi! Bon, il y a eu sa part de complexité. Et si un jour quelqu'un me donne un contrat, ben je fais pas ça de la réno de salle de bain. OK? Là, je l'ai fait parce que c'est chez ma copine. Normalement, ce que je peux prendre comme contrat, c'est les vanités, les différents caissons, les choses en bois qui y sont présentes. Sur ce, j'espère que vous avez apprécié. Merci. Je vous invite à vous abonner à ma chaîne en cliquant sur le bouton s'abonner dans le bas de l'écran. Prenez le soin de mettre le petit paramètre qui va vous envoyer une alerte lorsque je sors une nouvelle vidéo. Vous pouvez également me suivre sur ma page Facebook ou ma page Instagram. C'est facile, ça s'appelle Parlons Bois. Et si ça vous intéresse d'avoir une petite formation privée, juste à me contacter, on va s'arranger. Merci.